377 Un ancien transmigrant face au salut de Lumian, la douzaine de membres de l'équipe du Poisson d'Avril se turent. Parmi eux, les regards et le langage corporel de plusieurs personnes donnaient à Lumian le sentiment distinct que quelque chose n'allait pas. Il y avait Bar, portant des bas pour cacher son apparence, Isoka, avec un demi-masque, des cheveux roux verticaux et un maquillage en forme de larmes et d'étoiles sur le visage, Mad Lady, arborant de la peinture de clown rouge, jaune et blanche, et Ultraman, en tenue comique. Certains membres de l'équipe du Poisson d'Avril semblaient surpris et perplexes, tandis que d'autres reculaient subtilement. Certains plissèrent les yeux et d'autres changèrent de posture, devenant encore plus vigilants qu'avant. Si Lumian n'avait pas demandé conseil au psychiatre Anthony Reed pendant cette période et s'était concentré sur l'observation des réactions des coupables lorsqu'il réalisait que leur victime était toujours en vie, il n'aurait pas été capable de discerner ces différences aussi clairement. Il a peut-être raté quelque chose d'important. En revanche, les premiers suspects de Lumian, Loki, et « Je connais quelqu'un », ont eu des réactions plus normales. Le premier était le fondateur et leader de l'équipe du Poisson d'Avril. Si quelque chose d'inhabituel se produisait au sein de l'équipe, les chances qu'il ne soit pas affecté étaient minces. Selon Franca, il serait membre du parcours spectateur, peut-être psychiatre. Cependant, la compréhension d'Aurore de cette voix était notablement déficiente. Ses grimoires ne correspondaient pas aux détails découverts dans le rêve. Vêtu d'une robe noire de style divination de cirque, Loki a obscurci son visage avec les ombres de sa capuche, apparemment indifférent à l'idée d'être identifié. Après un bref silence, il exprima sa surprise en disant « Moldu, tu es réapparu. Je pensais que tu avais perdu le contrôle et que tu étais devenu fou après avoir entendu les cours de bachotage du sage caché, et c'est pourquoi tu n'as assisté à aucun rassemblement depuis des mois. Le rap, c'est du rap, pas des cours de bachotage, corrigea Bar avec un sourire. Lumian avait appris de Franca que le rap était une forme de musique étrange que certains membres de la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés aimaient comparer au délire d'entités inconnues. Les fines lèvres rouges du moldu se retroussèrent légèrement en réponse. J'ai montré des signes de folie, mais j'y suis parvenu. Au sein de la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés, c'était un sujet courant. De nombreux membres avaient perdu le contrôle pour diverses raisons, se transformant en monstres ou même mourant. De ce fait, les psychiatres pourraient faire fortune en traitant les problèmes psychologiques ou mentaux de leurs compagnons lors de rassemblements. Vêtu d'une blouse blanche et portant un masque à bec d'oiseau, Ino Someon hocha la tête. L'année dernière, j'ai évalué votre état mental et psychologique. Il n'y a pas eu beaucoup de problèmes, mais vous n'avez pas eu d'évaluation régulière depuis près d'1 an. Vous devez être prudent. Je connais quelqu'un qui a été négligent et trop confiant et qui s'est retrouvé dans un asile. Ce psychiatre semblait assez normal et était véritablement préoccupé par l'état de son patient. Cependant, son appartenance à l'équipe du Poisson d'Avril a suscité quelques soupçons à l'égard de Lumian. À tout le moins, son état mental ne semblait pas tout à fait sain. En tant que farceur, Lumian ne désespérait pas de l'avenir et ne se donnait pas pour mission de s'amuser. De telles circonstances auraient sans aucun doute des conséquences néfastes sur leur bien-être psychologique. Loki n'a pas insisté davantage sur l'absence des Moldus à de nombreux rassemblements. Il écarta les mains et s'adressa à tous les membres de la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés dans la zone réservée à l'équipe du Poisson d'Avril. Tout le monde, j'ai récemment rencontré un autre transmigrant de l'histoire. Qui est-ce? Lâcha le bar d'en bas, et les autres membres tournèrent leur attention vers Loki. Prenant note des regards de chacun, Loki fit un geste significatif et continua. J'ai obtenu des textes anciens qui mentionnent l'existence d'un ancien dieu soleil à la 3e époque. N'avons-nous pas toujours été intrigués par les écritures des différentes églises, en particulier l'église du soleil éternel flamboyant? N'ont-elles pas une ressemblance frappante avec les textes religieux de notre monde? Maintenant, je crois avoir trouvé la réponse. Pendant que le chef de l'équipe du Poisson d'Avril parlait, il se tapota la poitrine 4 fois en haut, en bas, à gauche, à droite comme pour indiquer une religion de son pays natal. Les paupières de Lumian se contractèrent. Monsieur K avait fait le même geste en priant cette entité. Était-ce simplement une coïncidence ou y avait-il un lien inévitable? Et de plus, l'ancien dieu soleil n'était-il pas le père de l'ange de la salle de bal unique? Loki continua sur un ton exagéré. Oui, comme vous le soupçonnez. Les écritures des différentes églises sont dérivées de l'ancien dieu soleil, mais elles ont des objectifs différents et ont modifié certains détails. Je n'ai réussi à trouver que quelques-uns des livres de cette entité, mais je peux confirmer qu'ils proviennent de notre monde. J'espère que vous pourrez recueillir plus d'informations sur l'ancien dieu soleil et éventuellement confirmer qu'il est lui aussi un transmigrant, peut-être même antérieur à Roselle. Si vous souhaitez voir les livres que j'ai obtenus, n'oubliez pas de demander un échange plus tard. 100 grammes d'or ou une devise équivalente pour un exemplaire est un prix très raisonnable, n'est-ce pas? Nous sommes tous du même côté, et cette découverte détient la clé de nos espoirs de retour chez nous. Sinon, je ne le vendrai pas à un tel prix. Petite quantité d'or. L'Ultraman à l'air comique laissa échapper un soupir et dit « Tout cela est plutôt inutile. Je crois que vous pensez que cette entité, qui est devenue une divinité, doit avoir une meilleure compréhension que nous de la vérité du monde. Il a peut-être déjà percé le secret de la transmigration et le chemin du retour. Mais selon vos informations,
n'a-t-il pas également manqué de revenir? Voyez la lumière. Les lèvres de Loki se retroussèrent. Et je soupçonne que la raison pour laquelle cet individu n'a pas pu revenir est parce qu'il a péri dans une bataille divine. Ça a l'air intriguant, Hisoka, vêtu de vêtements avec des motifs de cartes de poker, intervint soudainement. Loki scruta lentement les membres de la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés et leur sourit. Les informations sur cette entité et les livres anciens qui s'y rapportent ont été délibérément effacés, seul un petit nombre d'entre eux circulant en secret. La plupart sont cachés sous terre près de la source d'énergie laissée par cette entité. On dit que dans ces endroits, plus votre séquence est élevée, plus elle devient dangereuse. Il est plus facile de perdre le contrôle. Les Beyondés ordinaires comme nous ont une chance de nous approcher. Peut-être y trouve-t-il la vérité sur le lien entre nos deux mondes et sur la manière de retourner dans notre patrie. À ce stade, le regard de Loki passa sur le visage masqué de Lumion. Est-ce qu'il encourage subtilement Aurore et les autres membres de la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés à s'aventurer sous terre? Lumion a maintenu sa vigilance contre toute farce potentielle. Cependant, il y avait une autre raison pour laquelle il avait immédiatement détecté un problème potentiel. Madame la Justice avait mentionné que plus la séquence était élevée, plus elle serait dangereuse à l'approche du printemps des femmes samaritaines. Elle avait également expliqué la nature du problème. Cela a amené Lumion à soupçonner que l'emplacement de l'ancien dieu solaire mentionné par Loki pourrait être un endroit similaire à la source des femmes samaritaines. Il savait à quel point le printemps des femmes samaritaines pouvait être périlleux et terrifiant. Inciter les autres à explorer les souterrains dans leur quête pour entrer chez eux tout en évitant les risques lui-même, ou s'agit-il simplement d'une farce qui pourrait nuire aux autres sans profiter à Loki? Lumion jeta un coup d'œil au profil de Loki et intervint délibérément. J'ai réfléchi à une question similaire ces derniers temps. Pourquoi de nombreux mythes et légendes dans ce monde impliquent-ils une rivière illusoire associée au domaine de la mort, tout comme dans notre pays? Serait-ce le résultat d'un aîné qui a transmigré de retour? Étant donné que Lumion connaissait Aurore, il savait qu'elle ne pourrait pas s'empêcher de s'impliquer si elle avait vent de piste concernant un retour dans sa ville natale. Puisqu'il avait ses propres questions, il devait éloigner la conversation de la direction de Loki. Trouver un sujet pertinent était sa meilleure stratégie. C'était une leçon que Lumion et sa sœur avaient apprise à travers leur bataille d'esprit et leur farce autour des études, des devoirs, des examens, des combats et des farces. Mad Lady, ornée de peintures de clowns rouges, jaunes et blanches, a ri et a fait remarquer. La nature humaine, ma chère, les humains ont tendance à mélanger leurs propres expériences dans des mythes et des légendes. Dans les temps anciens, ils dépendaient de l'eau pour survivre, ils pensaient donc qu'il devrait y avoir une rivière dans l'au-delà. De même, lorsqu'ils creusaient des tombes, plus ils s'enfonçaient profondément, plus ils risquaient de rencontrer une rivière souterraine. Lumion, imitant le ton d'Aurore, répondit « Votre explication est assez scientifique, mais je pense qu'elle manque de mysticisme. Et si nous souhaitons revenir, le mysticisme pourrait être exactement ce dont nous avons besoin. » Il a raconté la légende du fleuve Styx, qu'il avait récemment acquise auprès de l'équipe du Purgatoire, et a conclu. Je pense que cela pourrait aussi être une voie qui mérite d'être explorée. Le visage de Loki resta caché dans l'ombre encapuchonnée alors qu'il rit et remarqua. Bien que le monde souterrain devrait être quelque part dans le monde des esprits, je crois qu'il doit être étroitement lié à l'underground. Dans de nombreux folklores des continents du Nord et du Sud, l'enfer est souvent représenté comme étant caché sous terre. C'est pourquoi notre enquête doit être centrée sur l'underground. Qu'il s'agisse des restes de l'ancien dieu soleil de la troisième époque ou de problèmes liés au fleuve Styx, nous devons fouiller profondément sous terre pour vraiment nous connecter à ces mystères. Lumion ne pouvait s'empêcher de marmonner. Tu veux juste que tout le monde finisse plus vite. Il a fait semblant d'être fiancé et a continué à partager des informations sur l'ancien dieu soleil, l'exploration souterraine et le fleuve Styx avec Loki. Je connais quelqu'un et les autres membres de l'équipe du Poisson d'Avril. Après presque 20 minutes de conversation, Lumion a décidé de s'éloigner du voisinage de l'équipe du Poisson d'Avril. Il avait déjà senti des réactions anormales de la part d'au moins 4 membres de l'équipe du Poisson d'Avril. L'étape suivante consistait à laisser cela à Hiddenblad Franca. S'il y avait effectivement quelque chose qui n'allait pas avec l'équipe du Poisson d'Avril, il serait très prudent lorsqu'ils auraient affaire à des moldus. Ils ne voulaient pas s'engager ou enquêter facilement, craignant de tomber dans un piège. Leur objectif principal devrait être l'observation et la collecte d'informations indirectes à ce stade. En ce qui concerne Hiddenblad, ils pouvaient faire des farces sans réserve. Et plus tard, Franca pourrait utiliser ces farces comme excuse pour localiser les membres de l'équipe du Poisson d'Avril dans le monde réel et les affronter individuellement. Elle pourrait gagner le soutien d'autres membres de la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés. Restait à savoir s'il parviendrait à extraire des informations significatives au cours de ces affrontements. Alors que Lumion s'éloignait de quelques pas du rassemblement, il aperçut le président Gandalf, mesurant 2,4 mètres, s'approchant de l'énorme chaise en pierre et s'adressant au groupe d'une voix retentissante. « Tout le monde, j'ai quelque chose d'important à discuter. »